t'as eu. Mais t'as eu. L'année prochaine, t'as eu, hein. Faut te patienter, t'as eu l'année prochaine. Bon, les gars, ouais. Faut croire que c'est comme ça et c'était à la quête même des trophées. Tiens, combien de vidéos pour vanner le gars juste à cause d'un trophée Afrima. Bon, je peux pas dire juste parce que c'est vraiment un grand trophée, oui, ça je l'avoue. Mais je vois certaines personnes de la conspiration faire des vidéos comme quoi Afrima, quand on parle de trophée, quand on parle de Kokoko au Nigeria, c'est con. Oh. Alors que Imra a eu le trophée de la plus grande cérémonie, la plus prestigieuse au Nigeria. Il n'a pas fait bruit de ça. Le seul artiste du rap ivoire à avoir eu ce trophée-là, je parle de Idiz. Oui, pour tous ceux qui ne savaient pas, les Idiz sont plus prestigieuses que les Afrima au Nigeria. Afrima, c'est sur l'échelle africaine parce que ça regroupe presque tous les pays d'Afrique, tous les chanteurs d'Afrique. Alors que Idiz là, c'est bien plus compact, il peut le dire. C'est seulement que les titans. Quand tu prends Nigeria, les artistes nigériens, Wizkid et autres là, Idiz est plus reconnu qu'Afrima là-bas. Voilà, comme vous pouvez tous le constater, c'est bel et bien marqué. Au Nigeria, la cérémonie musicale la plus prestigieuse est clairement The Idiz Award. Mais vous êtes là en train de jubiler par-ci par-là, on a compris. Hein? Vous avez gagné, on a compris, c'est bon. Ah! Et quand Elon est sorti son vieux trophée d'Afrima depuis combien d'années il est sorti ça? Voilà, Chaka Binaté aussi, lui qui a sorti pour dire que non, lui a proposé combien de millions ou bien des milliards pour arrêter de parler aux gens. C'est lui qui avait commenté pour se moquer. Hypocrite, fatigué. Mais on vous voit, elle n'est pas pressé. En fait, là, moi, je ne comprends pas. Hein. Donc, Imra, là, Imra a mal fait de réussir aujourd'hui dans la musique. Parce que c'est ce qu'on voit. On a l'impression que Imra, là, où il est là, il a mal fait de réussir aujourd'hui dans la musique. C'est-à-dire, tant que tu réussis aujourd'hui, là, puis tu ne passes pas par des systèmes bizarres qu'ils ont imposés, là, ça les dérange. Donc, ils ne veulent pas te voir arriver au sommet. Tant que tu n'es pas les bons petits, les caniches, les chiens de garde, les chihuahuas, là, où on peut te manipuler facilement, là, et puis ils peuvent gagner sur toi. Là. Toi seulement, tu es un gars à éliminer. On ne doit pas te voir des radars. Le signe, une fois, là, a quoi voir avec le signe, le truc des microbes. Une fois, là, la machette, là, c'est un symbole, c'est tout. Ah, prendre une machette, faire son symbole, à quoi avoir, venir faire rappeler aux gens les microbes, gens, ils ne savent pas. Il ne sait pas, ça a quoi avoir. Un catcheur qui utilise ce signe-là ne veut pas dire qu'il est venu pour tuer tous ceux qui sont, sont devant lui, qu'il est venu pour tuer ses adversaires. C'est son symbole à lui, c'est son signe à lui. Quand il vient, il montre pour montrer que c'est lui là, il fait son signe de mort, mais ça ne veut pas dire qu'il est venu pour tuer des gens. Donc le H a son symbole à lui qui est la machette. Ça a quoi avoir, il ne sait pas, il vient pour... Il ne sait pas. Qu'on a fait des microbes et sortis dedans. Qu'on les autorités ne voient pas ça. Ah ouais, non, vraiment, c'est pas la peine. Alors que là, la gendarmerie nationale, là, le logo de la gendarmerie nationale, là, sur le logo, là, il y a une machette. Je ne sais pas si c'est machette ou bien épée, là. Ça se trouve sur le logo de la gendarmerie. Donc, tu veux dire quoi par là? Juste parce que la machette est sur le logo de la gendarmerie, donc... Et ici, sont des microbes, ou bien ici, ils font quoi dans... Je ne sais pas. Ils ne savent pas. Non, mais c'est même pas ce qu'il a dit. Tellement ça m'énerve. Gendarmerie, là, voilà le logo. Il y a la machette dessus. Ça signifie quoi? Alors que c'est eux. C'est grâce à eux qu'on ne trouve pas de microbes aujourd'hui. Mais eux, ils ont la machette sur le logo. Ah, arrêtez-moi ça, là. Vraiment. Imra a-t-il été boycotté au Afrima par un proche de Didi B? Oui, la question a lieu d'être posée. Hier s'est tenue la cérémonie de récompense Afrima au Nigeria. Imra a été nominé dans 6 catégories. À la fin des votes, il était premier dans 5 catégories. Mais Imra n'a pas remporté un seul trophée. On se pose tous des questions. Donc, je suis allé fouiller sur Internet. Et c'est là que je suis tombé sur un post de Afrima qui dit que les votes du public comptent 30%. Ensuite, il y a les notes des jurys qui comptent 70%. Il y a 13 jurys qui viennent de plusieurs pays africains. Parmi ces 13 jurys, il y a un Ivoirien. L'Ivoirien, il s'appelle Guinéza. Guinéza est un homme très influent du showbiz africain. Le voilà sur des photos avec
Oumou Sangaré, avec Stromae, avec Papa Mwemba, paix à son âme. Il est manager à Believe Côte d'Ivoire, c'est un label. Il a été aussi, par le passé, directeur du live à Sony Music et aussi directeur du live à Universal Music Africa. Universal Music Africa, c'est le label de Didi B. Ils ont été aussi le label du groupe Kiff No Beat. Voilà le profil du monsieur qui postait les clips du groupe Kiff No Beat. Donc, il a travaillé avec les Kiff No Beat. Aujourd'hui, il travaille dans le staff des Davido. Il organise le concert des Davido dans plusieurs pays africains. C'est pas Davido seulement. Il organise aussi le concert de Wizkid, de Rema. Imra a été boycotté. Premièrement, un artiste qui a été nominé dans 6 catégories. Mais bizarrement, ils ne l'ont pas invité à la cérémonie des Afrima pour chanter comme les Didi B, comme les Suspects 95, comme d'autres artistes. Deuxièmement, fin 2024, vers décembre 2024, Imra, dans les classements, dans les charts en Afrique, Imra a dépassé Wizkid. Wizkid, il a dit qu'il est choqué qu'un artiste francophone le dépasse dans les classements depuis des mois. Au début de l'année 2025, j'ai fait une vidéo pour en parler. Et ce monsieur, Guy Neza, qui est un Ivoirien, lui, il organise le concert de Wizkid. Et Imra n'a pas été invité à cette émission. Imra n'a pas presté. Il n'a pas remporté un seul trophée. J'ai dit qu'il y a eu boycott. Peut-être que ce n'est pas ce monsieur. Peut-être que c'est les labels qui sont en concurrence. Donc Imra, il a été calé parce qu'il n'est pas de leur label. Après enquête, Guy Neza, il travaillait, ou bien il travaille toujours à Sony Music. Sony Music, c'est le label. Ça veut dire la maison de distribution de Davido, de Wizkid. Voilà. Donc, peut-être que c'est ce label-là qui a boycotté Imra. Parce que Imra, lui, son label, c'est Warner Music France. Il y a une concurrence. Imra a été boycotté. De toute façon, il est très influent en Afrique. Tous les artistes nigériens, bah, ils ont peur. J'ai dit Wizkid. Il a dit qu'il est choqué qu'un artiste francophone le dépasse dans les classements depuis des mois. Donc, peut-être que c'est les labels qui ont boycotté Imra. Et le troisième point, c'est le fait que Assel Meril, le comédien, qui chante de temps en temps, il a remporté le trophée de meilleur artiste francophone. Moi, je suis choquée. Quels sont les critères des membres du jury? Assel Meril a chanté quoi jusqu'à il remporte le trophée devant Imra. Imra, sa musique est écoutée dans toute l'Afrique. Allez voir sur Apple Music de tous les pays africains. Vous allez voir son album est dans le top. Et Imra n'a pas remporté ce trophée. C'est là que je suis choquée. Il y a eu boycott. Voilà. Depuis longtemps, Imra disait qu'il est boycotté par l'industrie. On ne comprenait pas. Voici les preuves. Abonnez-vous, republiez, faites beaucoup de posts sur Facebook pour dénoncer. Imra a été boycotté. Moi, je n'accuse personne. J'ai juste donné le nom d'un jury qui est ivoirien. Merci. Tu peux voler dans les primudes. Il faut venir voler au Afrima. Ça, ce sont les gens de la conspiration depuis hier de nos commentaires. Mais bon, il n'y a pas de souci. Vous avez tout à fait le droit de nous vanner. Maintenant, moi ici, là, et puis, je vois des choses comme ça. Imra, artiste le plus nominé, présent dans 6 catégories. Premier dans plusieurs votes en ligne et pourtant 0 trophée au final. Incompréhension totale, frustration immense, la toile est choquée, les fans sont écœurés. Quand le vote du public ne reflète plus le résultat final. Une question s'impose. Que s'est-il réellement passé? Rien ne s'est passé. Voilà, de nous jouons pas les mauvais perdants ou bien c'est pas quoi. Voilà, ils ont donné leur trophée à ceux qui devaient gagner, non? Pour eux. Il n'y a pas de souci. Pourquoi venir crier au scandale ou quoi? Ou je sais pas. Il y a quel souci? Il m'en a pas gagné, il n'y a pas de souci. Voilà. Rien ne s'est passé, rien ne quoi. Voilà. Oubliez ça ou bien oublions ça. C'est mieux quoi. Vous pouvez venir crier au scandale. Bon, vous allez crier au scandale, là, ça va donner quoi? Qu'est-ce qui va changer? Rien. On tape l'œil, on avance. C'est fini. Aïe, y a quoi? Aïe. Oh, là, arrêtez ça. Laissez le scandale, laissez quoi, laissez tout ça là, s'il vous plaît. Hein? Voilà, c'est mieux. Laissez tout ça là. Ah.